Bonjour les Gémeaux, signe solaire, lunaire et ascendant. Je vous propose aujourd'hui une guidance intuitive de la semaine du 16 mai au 22 mai. Gardez en tête que ce n'est qu'un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Prenez juste les messages qui vous résonnent et laissez le reste, c'est que ça ne vous parle pas. Donc nous allons faire aujourd'hui avec l'oracle de Gaïa l'énergie donc de la semaine qui va vous accompagner. Donc les Gémeaux. Nous avons un message bonne nouvelle issue heureuse. Waouh! Ah ben dis donc, ça fait déjà deux signes avant vous que je fais et ce n'est que des beaux tirages, je trouve. On va quand même voir par la suite. Mais là, ça me parle d'un message de bonne nouvelle issue heureuse. Donc peut-être que cette semaine, vous allez recevoir un message. Peut-être un message euh, par le biais du téléphone, peut-être un texto ou alors un mail, quelque chose qui va vous donner une impulsion pour un nouveau départ. Et ça va vous rendre énormément heureux. Ça peut être aussi un message de quelqu'un que vous n'avez pas revu depuis très longtemps. Ça peut être vraiment même un message intérieur, quelque chose, un déclic qui va faire que cette semaine va très très bien se passer logiquement. On va voir après à la suite avec l'oracle des miroirs ce que ça nous dit. Ça nous parle de quoi? Déjà, je vois la coupe qui a la joie et la transformation. Donc, il y a quelque chose qui va se transformer. Alors, allons-y. Ici, nous avons la fatalité. Ok, on va voir pourquoi cette carte nous ressort. Le retard. La famille. Alors ça nous dit que peut-être vous allez peut-être tomber de haut sur quelque chose, justement un message là, qui va être transmis par un membre de votre famille. Ça va arriver avec du retard, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on n'a pas voulu vous dire ou vous révéler. Et vous allez tomber de haut de cette nouvelle. Alors ça peut être une bonne nouvelle, hein, ça peut être quelque chose qui va vous surprendre. En tout cas, c'est soit un membre de votre famille, ça peut être vos enfants, ça peut être vos parents, ça peut être des tantes, des cousines. Voilà, ça parle vraiment, c'est global, c'est la famille. Mais ça va arriver avec, vous allez l'apprendre quand même avec un peu de retard. Vous allez être très surpris. Ah, trahison. Peut-être que vous allez vous sentir trahi justement, qu'on ne vous l'ait pas dit avant, qu'on a retardé les choses pour vous le dire. Et voyons, on va quand même recouvrir la trahison. Ça va. Alors, la carte de la tranquillité sur la trahison, ça veut dire que vous pouvez être tranquille, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est-à-dire que ça sera pas une trahison. Voilà. Euh, Vous pensez peut-être qu'au départ, ça, ça allait être quelque chose qui allait un petit peu vous faire du mal finalement, mais finalement non. Euh, cette nouvelle que vous allez apprendre cette semaine-là, vous pouvez être tranquille, ça ne sera pas de mauvais augure, hein. D'ailleurs, on vous le dit en énergie générale de la semaine, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ça va mettre du temps.
On va mettre peut-être du temps à vous annoncer quelque chose. D'ailleurs, ça va. Si vous tombez de haut, ça veut dire qu'en fait, vous y attendez absolument pas. Donc, mais quand même, si elle a la carte de la tranquillité, ça veut dire que c'est quelque chose qui est pas, ça va, c'est pas trop méchant. Ah, peut-être l'annonce d'une séparation. Ok. Peut-être que la personne avec qui vous êtes vous annonce qu'elle part. Mais bon, c'est pas forcément une bonne nouvelle, hein. Il y aura peut-être une issue heureuse de cette séparation. Oups là. Ah, alors, soit ça me parle de quelqu'un qui vous annonce après s'être séparé qu'elle revient vers vous, en retour. Alors moi, je le vois comme ça. C'est-à-dire que là, vous tombez de haut d'une peut-être de ce que on va vous annoncer avec du retard. Alors c'est peut-être un membre de la famille ou c'est peut-être aussi votre conjoint avec qui vous vous êtes séparé et que finalement vous avez peur qu'elle vous trahisse à nouveau, mais on vous dit que non, que vous êtes tranquille là-dessus. Effectivement, on parle de séparation, que cette personne revient vers vous. Ça peut vouloir dire ça aussi. Donc pour vous, finalement, c'est une bonne nouvelle. Il y aura peut-être à la clé une issue heureuse. Ou alors si on vous parle niveau professionnel, peut-être général, que dans votre famille, on vous annonce une nouvelle, vous tombez de haut, vous pensez avoir été trahi, que finalement pas du tout, que de là, vous êtes séparé de certains membres de votre famille ou peut-être de quelqu'un de très très proche, et que finalement cette personne, elle revient. Vous avez peur quand même du schéma répétitif, hein, que peut-être la peur aussi de la trahison de cette personne. Voilà, échec. Ok, on va en tirer une autre. La semaine du 16 au 22 mai. Ouais, vous avez peur que ça recommence, hein, que ça reparte en échec, hein. Avec cette personne. Ça peut être une personne, un membre de votre famille aussi. Pas forcément le conjoint, mais ou quelqu'un avec qui vous êtes associé aussi. Voilà, vous voyez. Peut-être que ce retour ne sera pas forcément une bonne chose, hein, parce que ça va quand même vous créer une instabilité, hein. Donc il va falloir quand même vous voir, vous réunir pour discuter de tout ça. Mais bon, moi je me fais pas trop de soucis pour vous cette semaine parce que vraiment ça annonce quand même une issue heureuse, un nouveau départ, hein. On va recouvrir la réunion. Voilà, mais ça parle encore d'amour. Et bien décidément, hein, vous êtes le troisième signe où ça parle d'amour cette semaine. Donc effectivement, on souhaite se réunir avec cette personne avec qui on s'est séparé dans le passé et dont on a peut-être été trahi aussi, hein. Mais là, cette fois-ci, ça repart sur quelque chose de nouveau. Voilà. Et c'est vraiment une issue heureuse. Bon, on va continuer avec le grand oracle de l'amour, parce qu'on est dans l'amour là cette semaine. Ça va être très 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 axé sur l'amour. Alors, avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, qu'est-ce que ça nous dit pour vous? Point de vue, ouais, voilà, regardez, hop, celle-ci, voilà, bonté, concrétisation, voilà. Donc, bonne nouvelle, bonté, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire du bien. Vous allez maintenant concrétiser quelque chose de beaucoup plus solide avec cette personne. Et faire preuve de bonté aussi, peut-être de lui laisser sa chance si elle revient. Voilà, après un arrêt, effectivement. Alors peut-être que vous avez peur aussi, hein.
échec, arrêt, peut-être que vous avez peur justement de repartir avec cette personne, de concrétiser un projet amoureux ou un projet familial aussi, ça peut être ça, hein. Donc voilà, si on parle du point de vue général aussi, se retrouver peut-être pour partager quelque chose que l'on aime ensemble, ça peut être un projet aussi, hein. Donc là, attention, oui, vous mettez peut-être un stop à ça parce que vous avez peur de repartir dans un schéma répétitif, hein. Vous avez peur de l'échec et ça vous déstabilise, hein. Et ce qui est compréhensible quelque part parce qu'on n'a pas envie de repartir dans quelque chose qu'on a déjà vécu et qui nous a fait souffrir. Donc là, on va quand même sortir quelques messages en début pro. La force, hein. Donc ça vous parle de force, que dans ce que vous faites dans votre vie professionnelle, vous avez la force, hein. Vous êtes quelqu'un de costaud, vous êtes stable, fiable, la force d'entreprendre tout ce que vous voulez dans votre vie professionnelle. Ça vous parle aussi d'écouter son intuition. Si on vous propose quelque chose dans votre vie professionnelle, écoutez votre intuition et surtout votre force intérieure, hein, ce que vous êtes capable de faire. On va vous proposer peut-être quelque chose. Ou alors, écoutez votre intuition de savoir vraiment où vous allez dans votre vie pro. Si vous êtes entrepreneur, vous voulez créer un projet, on vous dit que vous aurez la force de faire ce projet, de réaliser ce projet et d'écouter son intuition pour savoir vraiment si c'est fait pour vous, si c'est bon pour vous. Troisième exercice pour le pro. Voilà. Et ça va vous créer énormément d'émotions positives. Donc, ça sera toujours lié à l'énergie de la semaine. Donc, elle sera très lumineuse cette semaine aussi pour vous. Vous aurez de bonnes nouvelles, hein. Effectivement, peut-être que vous aurez des nouvelles aussi au niveau du travail. On va peut-être vous proposer un poste ou alors on va vous proposer de s'associer avec vous et ça va être très pérenne. On va tirer un message du petit oracle des anges. Voilà, ça a sauté et on parle d'amour. C'est magnifique, hein, cette semaine. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Alors ça peut être aussi l'amour dans son travail, aimer ce que l'on fait. Ça va apporter beaucoup d'émotions positives. Et là, vraiment, vraiment, ce tirage général de la semaine, ça parle vraiment que d'amour. Alors moi, je dis, allez-y, foncez. Merci les amis Gémeaux. Donc, je vous souhaite une bonne semaine du 16 au 22 mai. Au revoir.